Je vous salue, Maman Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère Mère de de Dieu, Dieu, priez pour priez nous, pour nous, pécheurs, pauvres pauvres pécheurs, maintenant et à maintenant l'heure de notre mort. et et à à l'heure l'heure de de notre notre mort. mort. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il Comme il était était au Au commencement, commencement, maintenant et maintenant et toujours, toujours, dans des dans siècles les des siècles siècles. des siècles. Amen. 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 Alors, je nous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce temps est un temps assez spécial, jamais fait auparavant dans les sessions de Famille Zoom. Nous avions écouté la parole de Dieu, mais il est important de marquer une pause parce que une chose est d'écouter la parole de Dieu, mais une autre chose est de la mettre en pratique. Et le succès réside dans la mise en pratique des recommandations de Dieu. Et, ce grand homme de Dieu qu'on appelle Josué, lorsqu'il prend les commandes à la tête du peuple d'Israël, à l'entrée de la terre de Canaan, Dieu va appeler son serviteur et Dieu va lui dire, mon fils, écoute-moi bien, il faille maintenant que je te donne le plus grand de tous les secrets, le plus grand de tous les enseignements spirituels. Et Josué était là, il était attentif à la parole de Dieu. Et Dieu va dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi qui as les commandes et qui as la charge du peuple d'Israël. Et il dit à Josué, prends ce livre, médite le jour et nuit, ne t'écarte ni à droite ni à gauche, et veille à pratiquer tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras le succès dans toute entreprise. Bien-aimés, aujourd'hui, nous cherchons le succès, nous cherchons la réussite, nous cherchons les voies et moyens pour nous en sortir sur cette terre des hommes. Mais la Bible nous a donné la clé du véritable succès. La clé du succès à tous les niveaux, a dit Dieu, c'est de mettre en pratique la parole sacrée de Dieu. Et celui qui met la parole de Dieu, il est dit quelque part dans l'évangile, si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, maintenant, demandez tout ce que vous voulez et je vous donne. Donc souvent, nous demandons à Dieu et nous n'obtenons pas les résultats que nous demandons à Dieu parce que la parole de Dieu n'est pas en nous. Et un jour, je crois que c'est dans Jean 6, vers le verset 60, Jésus va donner un enseignement très drastique à ses disciples. Il va parler de sa chair. Il dit, celui qui boit ma chair, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Et les disciples furent choqués par ce message. Il a parlé de la vie éternelle, mais ils étaient choqués par ce message. Ils étaient traumatisés par cette vérité. Et la Bible dit, beaucoup de disciples ont fui le maître. Alléluia. Ils ont fui le maître parce qu'ils n'ont pas perçu la révélation cachée derrière ce message. Et Jésus était triste de voir que des personnes étaient superficielles. Il le suivait partout sur les montagnes, partout il opérait des miracles, mais ils étaient superficiels. Ils prenaient les mots de Jésus à la lettre et ils ne respectaient pas le commandement de Jésus. Et Jésus va regarder les apôtres, il va regarder Pierre et ses amis, il va dire, mais vous, vous ne partez pas. Et Pierre va lui dire, Maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frère, alléluia, Pierre venait de nous donner la révélation qui en fait, même si tu ne comprends pas, applique. Même si tu ne vois pas, applique. Même si ça ne va pas dans ta famille pendant que tu écoutes ce Zoom-là, applique la parole. Sois fidèle au temps avec le Seigneur, car c'est ce temps-là qui te donnera la victoire. Et ce soir, nous sommes là, bien évidemment, dans le Seigneur. Nous sommes là ce soir pour, une fois encore, essayer d'appliquer la parole que nous avons reçue. Ça fait, ça fait, ça fait plus de 2 mois maintenant que nous sommes engagés dans ce temps avec le Seigneur Jésus. Et beaucoup, nous recevons assez de témoignages en inbox, mais nous avons compris que il n'est pas question de recevoir seul ces témoignages-là.
Et je crois que le Seigneur t'a béni par des enseignements, par des questions-réponses. Et c'est pourquoi ce soir, frère dans le Seigneur, on va tous échanger. Ce soir, il n'y a pas de chronogramme. Il y a un frère qui m'a appelé tout à l'heure, il dit, mais ce soir, on fait quoi? Il dit, ce soir, on ne fait rien. Ce soir, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si le prédicateur de... j'ai eu, je crois, 3 personnes qui ont décidé de témoigner. Mais là, je vois une personne connectée. Mais avant de passer à la sœur euh, qui va témoigner tout à l'heure, je voudrais que là où tu es, tu puisses mettre ta main sur ton cœur. On va faire une prière rapidement. Mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Mets ta main sur ton cœur. Esprit Saint, tu es fidèle. Esprit Saint, tu es l'esprit de vie. Esprit Saint, tu es l'esprit de vérité et de sainteté. Ce soir-là, nous ne sommes pas là pour faire le mal. Nous ne sommes pas là pour un match vif. Nous ne sommes pas là pour rendre gloire à un homme. Nous ne sommes pas là pour rendre gloire à un enseignant. Nous ne sommes pas là pour rendre gloire à une prédication quelconque des familles. Non, nous sommes là pour rendre gloire à Jésus de Nazareth qui a opéré des miracles dans nos vies à travers cette petite plateforme que tu nous as inspirée. Alors, tous ceux qui vont prendre la parole maintenant, Saint-Esprit, que ton esprit les saisisse. My God. Que ton esprit les touche. Que ton esprit les envahisse. Afin que nous, dans ce temps-là, nous soyons véritablement formés par la puissance de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le roi des rois et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, bienvenue à tous. Vous voyez, cette semaine, on n'a fait aucune communication. On voulait juste voir un peu, peser un peu comment ça se passe dans le groupe lorsqu'il est question de recevoir des enseignements ou lorsqu'il est question de témoigner. C'est très important de voir un peu la mentalité prophétique d'une organisation, d'un groupe, parce qu'il y a des personnes qui sont fidèles, il y a des personnes qui ont simplement besoin de Jésus-Christ. Et ce soir, si tu es là, ce n'est pas que tu es mieux que les autres frères non connectés, c'est parce que le Seigneur a forcément une parole pour toi. Alors, tous ceux qui veulent témoigner par rapport au message qu'ils ont reçu aux enseignements précédents, je crois que j'ai invité tous les prédicateurs. Là, s'ils ne sont pas là, on va aller comme ça. Alors, si tu veux témoigner, tu écris simplement dans le chat, j'ai un témoignage. Et on va s'apprêter à recevoir la sœur d'Enneville. Elle va se présenter tout à l'heure quand je vais lui donner le OK. Elle se présente, elle dit son pays, et puis elle va nous dire ce que l'Esprit Saint a mis à son cœur. Donc, si tu veux témoigner par rapport à un message, par rapport à une parole, par rapport à une réponse que tu as reçue dans les enseignements passés, tu écris dans le chat simplement, je veux témoigner. Tout court. Voilà, et on va évoluer. Amen. Bonsoir, Berger. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis Marcel, la sœur Marcel Agbo. Je témoigne. Je fais mon témoignage de la Côte d'Ivoire. Ok. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend t'entend bien, ma sœur. Merci. Le samedi dernier, lorsque le prédicateur il a prêché, puis il a parlé de Maman Marie et du rosaire. Bon, avant cela, avant j'arrivais à faire le rosaire, m'arrivait un moment où je n'arrivais plus à faire. Mais lorsque j'ai écouté son enseignement, j'ai prié, demandé au Saint-Esprit de me donner la grâce de pouvoir faire le rosaire. Parce que depuis un moment, je n'arrivais plus à jeûner et aussi à prier. Donc, quand j'ai demandé la grâce au Saint-Esprit, le dimanche matin, il pleuvait, donc je n'ai pas pu me rendre à la messe. Mais lorsque je me suis réveillée, quelque chose me dit, tu peux t'asseoir et puis faire ton rosaire, prier. Jusqu'à où je suis, nous commençons nos messes à 8 heures. La messe finit à 10 heures. Tu restes dans le silence jusqu'à 10 heures, puis tu sors. Donc, j'ai pu faire le rosaire. Et dans la même occasion, le samedi, parce qu'il est postulé à une offre, le samedi, il y a un monsieur qui m'a appelé
de l'Angleterre. Le monsieur, il vit en Angleterre, mais là, il doit, il, il a sa structure en Côte d'Ivoire, une structure qui organise des colonies de vacances, Côte d'Ivoire, Angleterre. Donc, il m'a appelé pour me dire qu'il veut me rencontrer le jeudi pour un entretien. Donc, j'ai prié longuement, puis j'ai remis ça entre les mains du Seigneur. Et lorsque, après, il a pu faire le rosaire. Le lundi aussi, il a fait le rosaire. Le mardi, il a fait le rosaire. Donc, j'ai prié et confié au Saint-Esprit. Et le jeudi, je me suis rendue là-bas. Donc, le monsieur, il y a eu un entretien, on a parlé, et puis on a eu l'entretien même en anglais parce qu'il a fait des études en anglais. Et après cela, subitement, le monsieur dit que il ne sait pas pourquoi, mais il aime mon affaire. Puis il va me conduire vers son assistant, il doit faire un entretien avec elle. Elle aussi, lorsque je suis arrivée, il a fini mon entretien, elle m'a demandé si j'avais des questions, puis j'ai posé des questions, puis fait des suggestions pour la structure. Et elle a dit qu'elle était très intelligente, qu'elle aimait bien mon affaire, veut continuer avec moi. Donc, je suis rentrée après le lundi, le vendredi. Nous sommes rendus avec deux autres filles pour parler de contrat. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, ils ont dit que le salaire était à 75 000. Or, quand je calcule mon transport de la maison c'est situé à Angré, 8e tranche, moi je suis à Yopougon. Je vois que le transport rentre dans mon salaire. Donc, bon, et quelque chose me dit de ne pas parler, d'observer. Puis elle a fini de parler. Les autres filles, elles disent elles vont aller réfléchir que le salaire n'est pas trop. Donc, il dit, c'est pas grave, je vais accepter. Parce que j'ai prié, demandé au Saint-Esprit de me conduire. Et si Dieu a fait que le monsieur, ils m'ont rappelé, c'est que Dieu a un plan pour moi. Donc, j'ai accepté le salaire. Et lorsque je suis arrivée, la dame me disait que normalement, je devais être commercial. Mais comme je n'ai pas parlé au cours de l'entretien, je ne me suis pas exprimée concernant le salaire. Donc, elle a vu en moi quelqu'un de bien. Donc, elle veut me garder dans la structure, à l'entreprise, avec que je travaille. Et elle m'a demandé si mon salaire, je pouvais engrais. C'est combien? Je dis, par mois, ça fait combien par mois? 50 000. Elle dit, mais j'espère que je ne suis pas trop long. Vas-y, Thérèse. D'accord. Elle me disait que mais 50 000, c'est que tout ton salaire rentre dedans, c'est pas grave. Que je vais travailler, je veux grandir avec vous. Donc, après celui-là, le monsieur est venu aussi, on a échangé. Lui aussi, il m'a posé la question, ton transport, je peux en Grèce, ça fait combien par mois? Il lui a dit 50 000. Aller 1 000 francs, retour 2 000. Et 1 000 francs, donc ça fait 2 000, ça fait 50 000 par mois. Donc, il dit aussi, lui, c'est la même chose qu'il a dit. Donc, on a fini, on a travaillé un peu, puis je suis rentrée. Le lendemain, je suis partie, la dame a dit que le monsieur a une bonne nouvelle pour moi, qu'il a augmenté le salaire. Et après, en plus du salaire, il y aura des commissions. Même un autre jour, quand je suis partie, aujourd'hui, le monsieur me dit qu'il veut, comme la dame, elle s'occupe de ses résidents, lui n'est pas en Côte d'Ivoire, donc elle s'occupe des autres affaires des résidences. Moi, il veut que je m'occupe de sa structure. Or, je n'ai pas d'expérience de gestion, mais je lui ai dit que oui, je peux le faire parce que je compte sur le Saint-Esprit. Et c'est qui va me conduire. Donc, et puis après, il a vu que la distance, il prend bus, à l'entreprise est longue. Donc, il a demandé si je peux rester chez lui. Bon, il y a eu un peu peur. Comme, bon, pour une nouvelle personne que je ne connais pas, donc peut-être mes parents ne vont pas accepter. Mais je tiens aussi à rendre grâce à Dieu parce que sans me connaître, il m'a donné l'opportunité de gérer sa structure. Donc, c'est mon petit témoignage là. Je dis merci à Dieu pour cela. Gloire à Jésus. Je pense que tu es tout édifié parce que Marie a commencé à faire dans ta vie. La sœur d'Erneville, j'ai du mal à prononcer le nom. La sœur d'Erneville. Amen. Présentation, pays, et puis comment tu as 5 minutes. D'accord, ok. Alors, je m'appelle Rose Michel, c'est mon prénom. Et mon nom de famille, c'est Derneville, mais je suis épouse Coluche. Donc, Allez un peu fort, s'il vous plaît. Alors, je dis que je suis épouse Coluche. Mon nom de famille, c'est Derneville, épouse Coluche. Je suis sénégalaise. Je suis du Sénégal.
Et voilà. Donc, j'ai intégré le groupe il y a, disons, un mois et demi. Voilà. Je suivais les enseignements sur Roua TV et souvent les enseignements avaient beaucoup attiré mon attention. Donc, comme ça, je suis entrée dans le groupe et voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à tous les enseignements en direct. La plupart des enseignements, je les ai écoutés après sur YouTube directement. Je pense que le seul enseignement que j'ai eu à écouter en direct, c'était sur le rosaire. Voilà. Mais je bénis vraiment le Seigneur qui est le maître du temps. Parce que chaque fois que j'écoutais les enseignements, chacun de ces enseignements à une étape me touchait et me parlait. Et principalement l'enseignement sur les psaumes. Après avoir écouté cet enseignement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, j'ai suivi l'enseignement, les questions-réponses et la prière. Mais à la fin de la prière, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré, 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 pleuré. Je ne pouvais pas me retenir et je ne savais pas pourquoi je pleurais. Mais au fond de moi, je me sentais rassurée. Donc, c'est là qu'automatiquement, j'ai envoyé un message au frère Stéphane pour bénir sa vie, vraiment, et rendre grâce au Seigneur de ce qu'il a fait de ses oins, de ce qu'il a posé sa main sur eux, pour nous permettre à nous de pouvoir nous rapprocher un peu plus du Seigneur. Donc, c'est beaucoup plus ça. Et vraiment, pour les frères et sœurs qui viennent de rejoindre le groupe ou qui n'ont pas encore eu à faire les enseignements, je vous recommande vraiment de les écouter. Prenez le temps de les écouter, même si vous êtes interrompu, recommencez. Moi, il y en a que, surtout sur l'oraison, que je réécoutais en boucle parce que voilà, je trouvais ça très fort. Et il y a tellement de choses que j'ai découvertes, je me dis, mais moi, je dormais en fait. C'est un peu comme la parole du Seigneur qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas et on ne va pas à la source, on ne cherche pas. Et je bénis Dieu pour les initiateurs de ce groupe, les initiateurs de ces enseignements. Voilà, je prie vraiment pour que le Seigneur continue d'être à l'œuvre dans votre vie, qu'il vous oigne véritablement et qu'il vous comble, que vous puissiez toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Moi, en tout cas, depuis lors, véritablement, j'essaie d'avoir une vie de prière beaucoup plus transformée en Christ. Euh, je suis plus à la recherche, surtout sur l'oraison, parce que je sais que l'oraison, c'est quelque chose qui m'aidera à temporiser un peu, parce que je suis un petit peu chaud bouillante. Donc, je suis quelqu'un qui s'énerve beaucoup, ou en tout cas qui s'énerve assez vite, qui panique aussi très vite. Et je pense que l'oraison peut être une arme pour moi, mais surtout pour me rapprocher du Seigneur. Voilà. Comme Isaïe, il est écrit dans Isaïe, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà, je veux arriver à ce niveau avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en gros, c'est le partage que je voulais faire. Je bénis le nom du Seigneur vraiment pour tous ceux qui ont fait les enseignements. Franchement, vous êtes bénis et vous nous avez bénis. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un témoignage. Moi, j'appellerais cela plutôt un partage. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est un magnifique témoignage, comme a dit la sœur Blanche. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et Amen. l'Esprit Saint a voulu que nous mettions l'oraison au début parce que c'est la fondation. Normalement, on devait prendre peut-être un mois sur un thème, mais pour l'instant, on a juste cette formule-là. Parce que si on a bien creusé cette question de l'oraison, il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'atteindre les profondeurs de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a notre frère, le frère Léandre Marie qui est connecté, lui qui nous a aidé à comprendre, à percer, à toucher l'oraison. Je crois que tout à l'heure, il y aura un mot parce que aussi ce fameux Zoom ce soir-là, on va faire des petits résumés
des petits résumés prophétiques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore bien saisi la matière première des enseignements. Voilà, donc je crois que par la grâce de Dieu, tout à l'heure, on fera des petits résumés de quelques minutes, secondes, afin qu'on puisse dormir avec ça. Dieu te bénisse, ma soeur Deneville, et Amen. puis à très bientôt. Salut toute la famille. Merci. Dieu te bénisse. Merci. Merci encore. Alors, on va passer au prochain témoignage. Je vois la chef Fatou qui veut témoigner. Attends, je crois qu'il n'y avait pas personne. Ok, Fatou, tu peux prendre la parole et après, on va passer à une autre personne. Bonsoir tout le monde. Ma soeur. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Quand ça a commencé ce soir, je me disais, bon, je vais envoyer un petit message au frère Stéphane de côté parce que je suis quelqu'un qui est plutôt assez discrète. Je vous suis depuis la France et je l'ai bien dit aussi au frère Stéphane auparavant que pour nous, on a 2 heures de plus, donc c'est un peu compliqué de suivre, mais j'y arrive et j'y tiens. J'ai découvert ces enseignements il y a un mois et je pense que celui que j'ai suivi à moitié en somnolent, c'était celui sur la Vierge Marie. Et du coup, je me suis dit que j'allais rattraper au fur et à mesure les enseignements. Et contrairement à certains, le chapelet, c'est ce qui les fait dormir. Moi, c'était les psaumes. C'était un peu ma prière somnifère. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais c'est ma réalité. C'est que euh, en lisant les psaumes, j'avais les yeux qui se fermaient. J'avais beaucoup du mal à connecter avec les psaumes. Et avec l'enseignement du frère, vraiment, j'ai découvert la profondeur de ces écrits-là. Et ce n'est pas pour rien qu'il est dit aussi que tout est dans la parole. Tout est dans la Bible. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la Bible, quelle que soit la dimension dans laquelle nous sommes. Comme la sœur précédente, en fait, ce n'est pas un témoignage, c'est vraiment plus un partage. Et du coup, en rattrapant au fur et à mesure les enseignements, j'ai découvert l'oraison et toutes les questions qui me venaient à l'esprit, à la fin, elles ont quasiment toutes été répondues. Et je bénis l'orateur du jour et aussi les personnes qui étaient attentives à poser les questions. Là, en ce moment, je n'ai toujours pas fini de rattraper. J'ai commencé aujourd'hui l'intercession prophétique et je me rends compte à quel point, en fait, un frère en Christ, une sœur en Christ ne devrait pas rester dans la tiédeur, c'est-à-dire rester un peu en surface en disant les prières classiques quotidiennes. Voilà, il faut aller en eau profonde avec le Christ. Il faut vraiment chercher son intimité avec le Christ, avec le Père, avec l'aide de la Vierge Marie. Il faut cultiver cela tous les jours, tous les jours. En lisant les évangiles, on se rend compte que quel que soit Jésus faisait, quel que soit ce que Jésus faisait, il priait. Cela est dit dans quasiment toutes les 2, 3 lignes. Il priait, il priait, il priait, il se connectait au Père, il discutait avec lui, il était en communion avec lui et c'est vraiment moi ce que je ressens, c'est mon besoin euh, à travers ces enseignements-là. Je le sens au fond de moi qu'il faut qu'on aille beaucoup plus, en tout cas personnellement, il faut que j'aille plus en profondeur avec le Père et je vous bénis pour cela. Je bénis les orateurs et je vous remercie. J'espère que ça n'a Merci. pas été longue. C'est bon. Merci, chef Fatou. Dieu te bénisse. Merci pour ton partage. Amen. Merci pour tout ce que Dieu fait avec toi et que Dieu bénisse ta vie, ta famille et tous tes projets. Merci Ensemble, on ira. beaucoup. Amen. Merci, sœur. Alors, je tiens à vous signaler que tout à l'heure, après les témoignages, euh, les frères qui sont connectés, les intervenants du jour vont parler un peu, voilà, par rapport à tout ce qui se dit maintenant là. Voilà, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des parties des enseignements. Voilà, donc les frères vont prendre la parole pour comment nous aider encore à grandir avec le Seigneur. Merci, chef, à tous de te bénir. Tes joies. Voilà, je reviens. Par rapport à votre question, frère Stéphane,
Euh, bon, moi, ce qui m'a le plus marqué, ou en tout cas ce que j'ai plus retenu sur l'oraison que je veux essayer de mettre en pratique, c'est que l'oraison, contrairement aux autres prières où c'est nous qui parlons au Seigneur, avec l'oraison, c'est Dieu qui nous parle. Ça, vraiment, ça a tilté dans ma tête quand j'ai entendu ça. Et je pense que c'est ce que j'ai plus retenu. Pour l'oraison, c'est vraiment le Seigneur qui nous parle, des personnes d'une parole ou d'un dispersé. Voilà. Merci, sœur. Merci pour ton intervention. Donc, elle a retenu que c'est Dieu qui nous parle. Effectivement, c'est le frère Léand a largement développé sur cette question de l'oraison, où là, maintenant, nous sommes face à notre Créateur. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous invite. Voilà. Une autre personne, vraiment, l'Esprit Saint me pousse à rester sur ce thème oraison parce que si on a bien maîtrisé l'oraison, il n'y a pas une prière on ne pourra pas maîtriser et aborder, car c'est l'épicentre de la vie chrétienne. Voilà. Donc, quelqu'un a retenu une chose sur l'oraison, il prend la parole et puis on va avancer. Bonjour. Bonjour, sœur. Oui, euh, merci vraiment pour tous ces enseignements-là. Moi aussi, l'oraison, je le connaissais de très loin. Je n'avais jamais compris exactement c'était quoi et comment le faire. Alors, l'enseignement vraiment m'a aidé à mettre vraiment le point sur le i. Et j'ai vraiment retenu comme la sœur que c'est vraiment le temps d'écouter Dieu, le temps d'écouter sa volonté, le temps d'écouter ce qu'il veut nous dire par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'il veut que nous fassions et sa volonté en tant que telle. Vraiment un temps de s'ouvrir, en fait, de se laisser pénétrer par Dieu. Et moi, je n'ai pas encore commencé vraiment à le faire, mais le frère Léon disait qu'il y a des fois, on peut aller chercher ou on peut aller faire des enseignements par rapport à l'oraison. Et j'ai trouvé un site un site en ligne qui fait des enseignements sur l'oraison. Je pense que c'est peut-être 21 jours. Ils vous envoient des textes par jour. Et je devrais vraiment m'y mettre à le faire. Et voilà. Merci. Merci, sœur. C'était quel nom, s'il vous plaît, quel prénom? C'est Marie-Claire. Marie-Claire. D'accord. Dieu te bénisse. Merci Merci. pour ta pratique parce que là c'est important de chercher à développer, chercher à rentrer dans la profondeur des thèmes que nous recevons. Voilà. Dieu te bénisse pour cette entreprise-là. Alors, est-ce que quelqu'un Wow. a déjà commencé à faire l'oraison? Qui a commencé à faire l'oraison? Peut écrire simplement dans le chat que oui, j'ai commencé l'oraison. Si tu n'as pas commencé l'oraison, on va prier pour toi pour que tu commences l'oraison. Voilà. Parce que, frère, oui, frère, tu as la parole. Merci, frère. Bonsoir à tous. Bonsoir, frère Léon. Voilà. Bonsoir, Léon. Je m'excuse pour le retard. D'accord. Alors, je voudrais donc saluer tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Je suis très, très édifié, très content pour toutes ces belles choses que vous êtes en train de dire. Je voudrais juste dire deux petites choses qui concernent vraiment les chrétiens. Et je crois que si nous sommes sur cette plateforme, c'est parce que nous voulons apprendre un peu plus à aimer Jésus, apprendre un peu plus à connaître Jésus, apprendre à aller en eau profonde. Les chrétiens que nous sommes, souvent nous sommes des farceurs, c'est-à-dire que souvent nous nous blaguons nous-mêmes. Aujourd'hui, notre monde est rempli de bruit, que ce soit intérieur comme extérieur. Beaucoup aiment bien l'oraison, mais ils ont peur de toucher à cette forme de prière simplement parce que ça va les mettre en face de la réalité profonde qu'ils sont.
Donc, il préfère plus, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, les prières criantes. Les prières criantes. C'est bien beau et c'est très bon. Il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui veulent grandir réellement, regardons bien nos vies, hein, ou regardons un peu. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de déplorer les déviations que nous avons dans le courant même charismatique, dans toutes les religions, que ce soit les protestants ou même les catholiques. Beaucoup sont en train de déplorer qu'il y a beaucoup de déviations. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont l'onction. On a l'onction, mais on n'a pas épousé réellement les caractères de Jésus-Christ. On n'a vraiment pas laissé Jésus-Christ nous transformer. Nous sommes encore à la surface. Le curé Das disait, pour lui, en définissant la prière de l'oraison, il disait simplement, je la vise et il m'avise. Donc, dans un regard de foi fixé sur Jésus. Je vous assure, celui qui veut durer et pouvoir traverser les périodes de désolation, parce que tu le veux ou pas, dans ta vie chrétienne, il y aura ce qu'on appelle les crises. Quand nous rentrons dans la parole de Dieu, même ceux qui étaient plus proches de Jésus ont traversé des crises. Il y a eu des épreuves. Les disciples sur l'eau se rendent compte qu'il y a de la tempête. Alors qu'ils avaient le maître, hein, le maître était avec eux. Mes chers frères et sœurs, normalement, s'ils connaissaient réellement le Christ et s'ils savaient ce que le Christ pouvait faire, ils ne devraient pas paniquer. Mais ils ont paniqué, allant jusqu'à réveiller le maître. Ils étaient dans une forme de spiritualité d'assistanat. Le maître fait, nous on ne fait pas. Tant que lui il est là, il fait, il fait, il fait. Mais nous sommes arrivés à une période très délicate et beaucoup de chrétiens ne sont vraiment pas satisfaits. Je prie, il n'y a rien. Même le goût de la prière, beaucoup l'ont perdu. Si nous voulons être vrais, nous prions beaucoup, mais il n'y a pas de croissance spirituelle. Plus encore, il n'y a pas de fécondité spirituelle. Je crois que c'est dans cette veine-là que ce thème a été proposé pour nous aider à grandir. Je vous assure, dans la vie spirituelle, chacun a un chemin. Ne regardons pas la vitesse à laquelle Dieu travaille avec X pour vouloir copier. Et en vie spirituelle, il n'y a pas de raccourci. Ne sautons pas les étapes. Ceux qui ont écouté les enseignements, je crois pour ma part que Dieu a une grâce particulière à nous accorder en nous faisant rentrer dans ce groupe. Chaque enseignement a une grâce particulière. Et c'est cette grâce-là que nous devions chercher à trouver. Je termine pour dire quoi? Si nous voulons grandir dans la vie spirituelle, dans notre vie de prière, il nous faut passer de la théorie à la pratique. Je crois pour ma part que
les enseignements que nous donnons ne sont pas si extraordinaires. C'est vrai, il y aura une différence à cause du niveau de consécration de chacun, mais si nous écoutons, on peut connaître tout ce qui est comme contour sur l'oraison, sur la Vierge Marie, sur les psaumes. On peut connaître. Mais si nous ne faisons pas l'expérience, c'est-à-dire la pratique, mes chers frères, mes chères sœurs, on sera des tonneaux vides. C'est un peu comme quelqu'un qui a une torche ou un parapluie. Il sait très bien ce que la torche fait ou le parapluie fait. Tant qu'il n'ouvre pas, il n'actionne pas le parapluie pour déployer les ailes du parapluie, ou tant qu'il n'actionne pas pour que la lumière sorte de la torche, je vous assure, il est capable de passer dans le noir malgré qu'il a la torche sans allumer. Ça ne va pas servir à quelque chose. Donc, il nous faut descendre, réapprendre et s'ouvrir vraiment à la grâce excellente de Dieu. Je voudrais dire à ceux qui sont tellement attachés à leur vie de misérables ou de pécheurs, qui pensent que leur vie n'honore pas le Seigneur. Je parle sous le contrôle des initiateurs de Family Zoom. Je crois que cette plateforme, c'est pour vous. Jésus a besoin des gens comme ça, des gros pécheurs comme nous, pour nous prendre, faire un travail sérieux avec nous, nous transformer pour que nous soyons dans les lieux où nous sommes des perles et de grandes bénédictions pour nos familles, pour nos communautés et pour tout ce que le Seigneur nous fera la grâce de rencontrer. Prenez le soin de réécouter et de vous approprier les enseignements qui ont été faits. C'est-à-dire que si le frère Stéphane appelle l'un de vous dans 3 mois pour dire, présente-nous, prêche-nous un thème sur l'oraison, à partir de ton expérience personnelle, parce que tu as écouté le Logos, tu as marché cette parole, elle doit pouvoir atteindre le niveau de rêve. Donc, il y aura quelque chose de particulier dans l'enseignement que toi, tu vas donner, partant de ton expérience personnelle avec Dieu. Si nous ne sommes pas capables d'y arriver, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment ce qu'il y a un problème. Dieu n'est pas ingrat. J'ai entendu une sœur dire, pour ceux qui sont en France, c'est très difficile. Vous n'allez pas prendre ce temps-là pour vous asseoir. Pendant que d'autres sont en train de ronfler, dormir et tirer les draps, on ne va pas s'asseoir là et puis Dieu va être insensible. C'est pas possible. On a vraiment une grâce particulière à saisir. À chacun donc, nous prions que les fruits escomptés de tous les thèmes qui ont été développés, nous puissions vraiment les récolter. Apprenons en tant que chrétiens à pouvoir être des gens de silence. Silence intérieur, mais silence extérieur. L'oraison va nous amener à épurer tous nos sens, tous les 5 sens que nous avons. Tous les 5 sens. Tout dernièrement, l'une des révélations que nous avions eues, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne dans l'émotion, qui vivent leur vie chrétienne
j'allais dire de façon très charnelle, quoi, avec le cœur seulement. Alors, ça va nous conduire vraiment à beaucoup de dérives. Parce que la vie chrétienne doit être vécue dans l'esprit, mais dans les conditions naturelles. Donc, il faut une conciliation entre notre cœur et notre esprit. Je crois que le fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour prêche très souvent un thème, la vie dans l'esprit, pour emmener les chrétiens à marcher dans l'esprit. Et quand même vous prenez les autres religions, regardez bien, les maîtres spirituels ne sont pas des gens qui s'affolent, hein. C'est des gens très calmes. Tu prends chez les musulmans, c'est pareil. Tu vas chez les bouddhistes, c'est pareil. Tu viens même dans l'église, c'est pareil. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre ceux qui n'arrivent pas en tant que catholiques à comprendre le rôle de la Vierge Marie dans notre vie. Parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, pour ne pas monopoliser donc la parole, nous prions vraiment que tous ceux qui écoutent les enseignements puissent les appliquer. Puissent les appliquer. Nous sommes bien vos frères avec des grâces particulières, mais je vous assure que tous ceux qui ont intervenu ont commencé aussi comme vous. On n'est même pas encore arrivé quelque part. Mais je vous assure que aussi, nous savons très bien que nous avons aussi cherché le Seigneur. Et il s'est laissé trouver. Il y a eu un temps où on a mis les choses en pratique. Dieu n'étant pas ingrat, a fait de nous ce que nous sommes pour vous. Écoutez, mais il faut pratiquer. L'oraison, c'est vrai, c'est très difficile. Parce que les chrétiens aiment bien, j'allais dire la facilité. Puisqu'ils sont dans l'émotion, ils veulent sentir. Voilà, ça dit que quand j'ai même entendu certaines personnes dire, si je ne sens pas, je ne vais pas à la messe. Ça dit que ce thème sentir-là est rentré dans le langage de beaucoup de chrétiens. Je me demande qu'est-ce qu'on veut dire. Ah, je vais sentir. Ça, c'est pour les bébés spirituels, je vous assure. On n'a pas besoin de sentir. On n'a pas besoin de sentir. Dieu n'est pas que dans les émotions, là. Il le dit, non? Dans l'ouragan qui est passé, je ne suis pas. Mais il s'est retrouvé dans la brise légère. Mais c'est des étapes. Donc, apprenons à nous laisser toucher par le Seigneur, à épurer. Je crois que je vous ai donné le témoignage quand j'intervenais en disant qu'il était arrivé un moment dans ma vie spirituelle. Je vous assure, je ne comprenais plus rien. J'ai été sévré par le Seigneur, sévré par mon accompagnateur spirituel. Je ne comprenais plus rien. C'est alors que j'ai reçu les consolations du Seigneur. Mais dans ces moments-là, il arrivait que quand j'arrive à la chapelle, ou quand je décide de me mettre en prière, et que je mets les deux pieds à genoux, je vous assure, j'entendais audiblement le Seigneur. Voilà, ça dit que sur la situation que je vis, Dieu m'entretenait. Et je ressortais fortifié et j'avais donc la force de continuer pendant toute une année. Et donc, je me suis habitué à ça. Dès qu'il y a une prière nette,
je cherche à me mettre à genoux. Parce que c'était le point de contact pour moi. Mais après une année, je me mets à genoux, il n'y a rien. Je ne comprends pas. Et comme beaucoup de chrétiens, quand ils ne comprennent pas, ils commencent à culpabiliser en disant, mais est-ce que je n'ai pas péché? Peut-être que c'est parce que j'ai péché que Dieu ne m'écoute pas ou Dieu ne me parle pas. On n'a pas forcément besoin de parler. Je vous ai dit, c'est une démarche de foi. Est-ce que quand tu vas prier, tu es convaincu que Dieu même est déjà là? C'est alors que le Seigneur va me dire, on monte un peu plus. Alors j'ai compris que c'était juste pour une situation que Dieu passait par ces moments-là pour me consoler. Et pour ceux qui exercent le ministère, ils savent. C'est pas toujours la même méthodologie ou la pédagogie divine qu'il va utiliser. Hein. Voilà. Donc à tous, vraiment, je souhaite un très très bon cheminement spirituel et puis que Dieu bénisse nos efforts. Amen. Merci, frère Eloine Marie. Merci pour l'intervention remplie de force et de vérité. Tu nous as fait comprendre encore que c'est important d'appliquer ce que nous recevons pour bénéficier de ce fruit éternel qui émane de la parole de Dieu. Et nous te disons merci pour ton intervention sur le rosaire. J'exhorte les frères et sœurs, je viens d'envoyer dans le chat le lien parce que c'est l'un des premiers enseignements. Allons réécouter l'enseignement sur l'oraison et essayons, sinon pratiquons l'oraison. Que chacun se fixe une heure où ses sens vraiment sont opérationnels, une heure vraiment où il se sent vraiment fort pour pouvoir entrer simplement dans la présence de Dieu et laisser Dieu parler à notre cœur. Voilà. Donc, que Dieu bénisse le frère Léandre qui sera avec nous certainement le samedi prochain pour un enseignement sur la Vierge Marie. Je crois que le thème de l'enseignement sera Marie dans la vie de prière. Ça sera autre chose dans le Seigneur par la grâce de Dieu. Donc, soyons toujours connectés parce que nous avons de profondeur en profondeur. Alors, avant de terminer, je vais laisser la parole au frère Jonas qui va nous donner vraiment en 5 petites minutes, en 3-4 minutes, quelques conseils, puisqu'il a été aussi intervenant. Il nous a entretenu sur l'intercession prophétique et au-delà même de son thème, s'il est connecté, il peut nous donner des conseils voilà, sur la vie, sur voilà, son expérience, sur l'oraison, sur tout ce qui vient à son cœur. Donc, Berger Jonas, si tu es là, tu peux nous donner quelques mots prophétiques. S'il est là. Shalom. Shalom, mon frère Zimo. Alors, je salue tout le monde, je salue tous les frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, famille Zoom, c'est une grâce de Dieu. Parce que il n'y a pas de moment plus important dans la vie de l'homme que d'être dans la présence de Dieu. Et David va le dire, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais je prie que ces temps-là nous soient comptabilisés de manière exponentielle parce qu'on ne perd pas son temps avec Dieu. Alors, je crois que si j'ai quelque chose à nous dire par rapport au thème sur lequel j'ai intervenu, l'intercession prophétique, simplement nous dit que le Seigneur a besoin de nous.
Et Dieu qui veut se manifester, Dieu qui veut se découvrir, Dieu qui veut se révéler à tout homme sur terre, ne peut pas le faire sans nous. Il a besoin de nous. Et cela passe par une véritable intimité avec le Saint-Esprit. Donc, l'intercession prophétique est un cri de cœur du Seigneur parce que le Seigneur attend que nous puissions être des canaux par lesquels il puisse passer pour faire du bien, pour toucher les cœurs, pour toucher les âmes. Et je le disais dans mon intervention que le plus grand drame, la plus grande tristesse de Dieu, c'est que en tant que chrétien, on pense trop à nous-mêmes. Vous voyez? Et je crois hier, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur la réalité de la Vierge Marie. Vous voyez, la Vierge Marie, il me disait comme ça que tout ce que la Vierge Marie demande à Dieu, Dieu lui accorde. Et il me pose la question, est-ce que la Vierge Marie a la majorité des prières que la Vierge Marie adresse à Dieu, est-ce que c'est pour elle-même ou bien c'est pour les autres? Généralement, la Vierge prie pour les autres. Vous voyez, quand vous priez plus pour les autres, le Seigneur vous comble de grâce. En réalité, c'est le secret. Et nous devons aller à un certain niveau, c'est-à-dire nous donner à Dieu, de sorte que Dieu, par nous, soit donné aux autres. Donc, en fait, c'est un peu la vision de ce thème et c'est ce qu'il nous faut comprendre. Mais cela va demander une véritable intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir de Dieu de manière prophétique son cri de cœur si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur. Et les moyens par lesquels nous pouvons avoir des intimités, une intimité avec Dieu, il y a le rosaire qui est une voie, il y a tout à l'heure on a parlé de l'oraison, il y a l'oraison qui est une voie, il y a la méditation de la parole qui est une voie, il y a l'adoration au Saint-Sacrement. Tout ça, ce sont des exercices pour nous emmener à avoir une intimité avec Dieu. Et je crois que la base, c'est cela. Comme le frère Léandre l'a dit, le tout n'est pas d'entendre beaucoup d'enseignements. Chrétienne, ce n'est pas ça, mais c'est de pratiquer le peu que nous connaissons. Si nous ne pratiquons pas, nous serons des gens qui vont écouter, on va écouter pour les verts. Ah, ça m'a plu, ça, j'ai aimé ça. Et puis ça reste. Alors que nous devons pratiquer véritablement ce que nous avons reçu. Si nous pratiquons cela, nous serons transformés par Dieu. Nous allons voir ce que Dieu va faire dans nos vies. Voilà, donc c'est ce que je nous souhaite. Soyons des pratiquants, pratiquons ce que nous entendons comme message et nous allons voir la transformation, nous allons voir ce que le Seigneur va faire. Que Dieu bénisse chacun, que Dieu bénisse tout le monde et qu'il nous communique ses grâces en abondance. Merci beaucoup. Amen. Merci, homme de Dieu. Merci, frère Jonas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton ministère. Et nous sommes toujours heureux d'entendre la parole de Dieu qui provient des serviteurs simples, jeunes, oints et consacrés. Et ça nous va droit au cœur. Je crois que ensemble, nous allons nous aider afin que l'Esprit Saint nous façonne davantage pour atteindre la stature parfaite du Christ dans cette humanité. Alors, à la suite de mes frères, tout à l'heure, il y aura une petite prière prophétique. Moi, je voudrais simplement dire une chose. Voyez-vous, le jour que le frère Léandre prêchait sur l'oraison, et j'ai remarqué à chaque intervention des frères, je suis tellement connecté que l'Esprit Saint m'aide et me donne encore de comprendre d'autres choses par rapport à ce que je savais et ce que je venais d'apprendre là. Et le jour que le frère Léandre parlait de l'oraison,
Et j'ai entendu dans mon esprit une phrase et je l'ai partagée après à un groupe de jeunes. Alors, j'ai comme compris par l'Esprit Saint que l'oraison est, écoutez-moi bien, est pour la vie chrétienne ce que les rapports intimes sont pour les mariés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire, lorsque tu épouses ta femme, on vous voit ensemble à la messe, on vous voit ensemble à l'église, on vous voit ensemble au marché, à la maison, vous causez souvent. Ce sont les prières normales que nous faisons, le Jéricho, d'autres prières qu'on fait, la méditation, tout et tout, vous voyez, non? Mais lorsque nous abordons l'oraison, ça ressemble en fait à monsieur et madame qui se couchent sur le lit. Parce qu'il y a un moment de la journée là. Il y a un moment de la journée où monsieur et madame sont obligés de se coucher ensemble. Voyez-vous? C'est-à-dire, loin des enfants, loin de la télévision, my God, loin des bruits du monde, ils sont sur le lit et là, ils s'entrelacent, ils parlent, ils s'écoutent, ils se regardent sans dire un mot. Et après, ça peut aboutir à d'autres choses. Mais c'est ces choses-là qui va enfanter demain des enfants. Vous voyez-vous? Donc, l'oraison, en fait, j'ai compris ce jour-là que c'est représente l'intimité, comme monsieur et madame dans la vie chrétienne. Et c'est anormal pour un chrétien, parce que nous sommes épouses de Jésus, de Dieu. Donc, c'est anormal, c'est impensable, c'est inimaginable pour un chrétien qui est marié à Jésus, qui est marié au Saint-Esprit et qui néglige son époux. C'est-à-dire, celui qui ne fait pas oraison est comme un marié qui n'a jamais, il n'y a pas dit un terme bizarre, mais qui n'a jamais touché sa femme. Tu vois comment c'est grave? Ça veut dire que tu as fait, par exemple, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a 20 ans de baptême, mais dans ces 20 ans-là, tu n'as jamais fait oraison. Ça veut dire que tu n'as jamais fait de bisous au Saint-Esprit. C'est grave. Donc, vous comprenez que l'oraison, c'est cette partie de la vie chrétienne là où on est deux avec l'amoureux. Et c'est là-bas qu'on enfante. C'est là-bas qu'on reçoit. C'est là-bas on demande pas, on se laisse dans les bras de notre tendre époux, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est cette petite lumière-là que moi je voudrais partager avec vous ce soir. Et je voudrais encore nous encourager parce que c'est une entreprise qui n'est pas du tout facile. Quand le frère Léon tout à l'heure nous disait qu'on a forcément payé le prix, c'est vrai, il y a des prix qu'on a payés. Et là, je me suis rappelé il y a une année, je crois que c'était en 2016, j'ai soulevé une de mes sœurs, une sœur que j'affectionne beaucoup dans notre apostolat. J'ai dit, mais ma sœur, est-ce qu'on partait à Ravia? Vous savez, Ravia, c'est un endroit très éloigné de notre ville. C'était dans la Brousse. Vous voyez, c'est un sanctuaire marial qui est dans la Brousse. Quand tu quittes ici à 16 heures, tu arrives là-bas à 23 heures par là. Et la route est impraticable. Et la grotte de Marie est sur une colonne et comment dirais, une colline et il y a une petite case à côté des maisons où les gens logent. Donc, on dit, on va aller chez la belle Marie. Mais elle dit, oh, mais il fera lui dit, allons-y. On avait soif de Dieu et on était comme fous. On a pris le cas, on est parti. Arrivé là-bas, il était 23 heures dans la brousse, tu entends le bruit des animaux, tout peut arriver. Et on se rend compte qu'on est devant la Vierge Marie comme ça. Et puis, les yeux s'ouvrent. On dit, mais c'est quoi on a fait là? Et si on nous agresse? Mais après, on a dit, bon, puisqu'on est avec la Vierge Marie, c'est qu'elle est là, c'est que les séraphins sont là, c'est que les chérubins sont là. Avec ma soeur, on a prié toute la nuit. On s'est couché devant la Vierge Marie. On a adoré le Seigneur Jésus-Christ. On a fait le rosaire, le chapelet. On a loué dans la foi. Je vous dis que c'est en bouche. Moi, je suis un peu heureux aussi. Mais ce jour-là, j'ai eu la force. Parce que quand tu veux grandir avec le Seigneur, tu dois payer des prix. Celui qui ne se sacrifie pas pour Dieu n'aura rien. Celui qui reste à la surface n'aura rien. Quand Jésus a dit aux apôtres, allons de l'autre côté du rivage,
Il a dit, allons de l'autre côté. Ça veut dire, même s'il y a la tempête, ils vont arriver de l'autre côté et le mettre à parler. Et le maître a commencé à dormir. Et les apôtres étaient traumatisés. Frère, je vais t'encourager sans être trop long à payer des prix. Et je vous assure que lorsque nous sommes quittés là-bas ce jour-là, on a vu une ascension pas possible. On a remarqué une croissance dans le ministère, une croissance dans la profondeur, une croissance dans la parole de Dieu. On a commencé à voir des signes se manifester parce que on a payé le prix. On a montré à Dieu qu'on est prêt à affronter tout. Mais je vous assure que si on me demande de refaire encore, je ne peux plus le refaire parce que vraiment, c'était poussé par l'esprit. Je ne suis pas en train de t'encourager à aller dans les lacs au Caïman ou à aller dans la savane forcément. Mais je vais te dire, il faut faire une chose que tu n'as pas encore fait. Pour grandir spirituellement, il faut faire des choses que tu n'as pas encore fait pour Dieu. Des choses simples, des choses saintes, mais des choses qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Frère dans le Seigneur, il est 23h GMT. Nous allons clore tout à l'heure notre temps et nous prions que le Saint-Esprit vraiment nous aide. On a fait un carrefour, on le fera comme ça. Après 5 enseignements, 4 enseignements, 6 enseignements, on aura des pauses pour voir un peu où on va. Alors, consigne. Vraiment, l'Esprit Saint nous a donné de parler beaucoup sur l'oraison, qui est le premier thème. Alors, je demande à tous ceux qui sont dans le groupe, par la vertu du Saint-Esprit, dès ce soir, de commencer, d'aller encore écouter l'enseignement sur l'oraison et de commencer à pratiquer l'oraison. Tu peux commencer avec 5 minutes, comme a dit le frère Léandre, 10 minutes, mais c'est le seul moment où, quand ton téléphone sonne, tu ne peux pas décrocher. C'est le seul moment où tu es devant Jésus et tu te laisses emporter par les rayons qui émanent du soleil de justice. C'est le seul moment où ton époux même sait qu'il n'a pas droit à t'appeler parce que tu es dans la présence du roi des rois. Donc, il faut qu'on apprenne ce silence intérieur. Comme a dit le cardinal Robert Sarah, la force du silence est plus puissante que la dictature du bruit. Donc, que Dieu nous aide, frères, dans le Seigneur, à pouvoir aller dans les profondeurs afin de recevoir les datas du ciel, les révélations du ciel pour nos familles, pour notre nation, pour nos pays, pour notre continent, afin que Dieu ouvre notre dimension prophétique. Frère dans le Seigneur, je vais laisser la parole à une personne, 2 personnes. Tu as quelque chose à dire, pas une question, mais tu as un mot, tu as été touché par une parole, tu as une question, on va la prendre et on va la répondre après. Je nous laisse la parole afin de clore par une prière prophétique tout à l'heure. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'il a entendu ce soir de la bouche des hommes de Dieu, tu ouvres ton micro rapidement, parce que c'est un échange. Hein. Tu parles et de façon brève et nous prions. Voilà, nous allons prier tout à l'heure. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Personne ne vient à toi si toi, Dieu, tu ne l'attires. Mes chers frères, nous sommes déjà dans la présence de Jésus et nous aimons sa présence. Nous apprécions sa présence. Je voudrais simplement que de là où tu te trouves, que chacun pose la main sur son cœur et que chacun commence à dire merci à Jésus tout en l'aimant. Mes chers frères et mes chères sœurs, je reçois une image importante. Mon esprit est ouvert. Je vois dans cette image que le Seigneur me donne de voir, je perçois un fleuve. Et je vois que à l'intérieur de ce fleuve,
il y a plusieurs d'entre nous qui sommes comme noyés et en train de se débattre. Mais je vois la main du Seigneur Merci, Seigneur. plonger dans cette eau, Merci, nous Seigneur. repêcher de cette Merci, eau. Seigneur. Merci, Seigneur. Cette image est tellement forte, elle est imprimée Merci, Seigneur. Merci, vraiment dans Seigneur. mon esprit. Tu me tirais de Et la je boue. vais nous dire que nous sommes en train de prendre un virage assez important. Yes. Quel que soit notre état, quel que soit notre niveau spirituel, quelles que soient les luttes que nous avons concernant ces différentes prières, je vous assure que les ondes sont saturées de la puissance agissante de Dieu. De là où nous nous trouvons. Parce que nous aimons Jésus et parce que nous lui avons dit merci. Sa grâce nous touche. Amen. Son onction descend sur nous. Amen. Dieu nous repêchera. Amen. Dans le fond de cette turbulence, la main du Seigneur ne te lâchera pas. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Oh, Seigneur, nous te rendons grâce. Le frère Jonas peut déjà donc commencer à prendre le relais. Koraba shantalaba sekarababa. Merci, oh mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci Seigneur. Te bénissons, te rendons toute la gloire. Te levons, nous te magnifions car tu es Dieu, car tu es Seigneur. Bien-aimés, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Voyez, depuis que le frère Léandre est en train de parler, je sentais un mouvement de l'esprit dans le cœur de plusieurs personnes. Vous voyez, le Saint-Esprit de Dieu est en train de déposer dans le cœur de plusieurs personnes la soif de sa présence. Oh, merci Seigneur. Il y a une soif qui est en train de monter dans le cœur de plusieurs personnes. Et des personnes seront poussées par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, la prière, c'est un don de Dieu. La prière, c'est un don de Dieu. Et je vous annonce les temps qui vont venir. Des personnes vont se lever et vont se mettre à prier et ne vont pas comprendre comment ça va se produire. Mais c'est le Saint-Esprit. Des personnes vont passer des heures dans la présence de Dieu. Il y a comme un mouvement de l'Esprit de Dieu qui est en train de répandre l'amour de Dieu dans le cœur de plusieurs personnes. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de communiquer. Il y a une personne particulièrement, la Vierge Marie. Je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais c'est comme si la Vierge Marie était en train de te prendre dans ses bras. Et l'intimité qu'il y a entre toi et la Vierge Marie a pris un coup. Mais après les jours qui vont venir, ça va même pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a une telle présence de Dieu. Frère Stéphane, je ne sais pas si on va pouvoir maîtriser ce qui est en train de se passer. Je vois une personne qui a les pieds, la paume, le bas de ses pieds qui est en train de chauffer
et tu as demandé vraiment à Dieu de te faire la grâce de l'intercession. Écoute-moi bien, tu reçois déjà la puissance de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu. La grâce t'est donnée. La grâce t'est donnée. La grâce t'est donnée. Je sens cette puissance de Dieu envahir ma chambre de là où je suis. Alors, je voudrais donc inviter tous les frères et sœurs qui sont donc en ligne d'ouvrir simplement la bouche et de commencer vraiment à demander et à désirer une plus grande présence de Dieu dans leur vie. Chacun peut désirer, chacun peut appeler le Saint-Esprit, chacun peut s'ouvrir largement à cette puissance de Dieu qui est en train d'agir. Pendant que nous prions, la Vierge se choisit donc des messagers. La Vierge se choisit des messagers. Seigneur, merci. Seigneur, marque ma vie. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. A disparu du cœur de Jésus. Venez les écouter. Il est là, il est là. Oh Seigneur, merci. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur de témoin de Jésus. Venez les écouter. Alléluia. Les nations qui sont venues voir cette Frère dans le Seigneur. Alors, nous restons dans cette mouvance prophétique. Et à la suite de mes frères, voyez-vous, je voudrais confirmer encore m'appuyer sur deux paroles des frères. Lorsque le frère Léandre a parlé dans le début de fleuve, écoutez-moi très bien, j'ai vu 13 personnes connectées. Et ces 13 personnes vont expérimenter les eaux profondes avec le Seigneur. Les eaux profondes. Vous allez aller en eau profonde. Alors, lorsque le frère Jonas avant même qu'il nous parle de une personne qui allait vivre une chose avec la Vierge Marie, j'ai vu comme un chapelet qui était accroché, mais le chapelet est en train de briller dans la maison d'une personne. Le chapelet brillait et c'est comme si en brillant, Marie t'appelait en fait. La Sainte Vierge Marie t'appelait et elle te disait, mon enfant, viens recommencer quelque chose avec mon fils Jésus-Christ et je serai ta marraine, je serai avec toi. Et cette personne-là va vivre une chose extraordinaire pendant cette semaine avec la Sainte Vierge Marie. Je ne sais pas si tu es habitué à faire le chapelet ou le rosaire, je ne sais pas, mais la Sainte Vierge Marie, my God, elle va te visiter profondément. Tu vas expérimenter une visitation comme celle d'Élisabeth. Marie va te visiter et cela va changer ton histoire, va changer le cours de ta vie, my God. Et je vois comme une personne dans l'assemblée, Aradoske, et tu as comme un problème d'enfantement. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Tu as comme un problème d'enfantement. Mais je t'annonce que ce mois d'octobre est le dernier mois de tes pleurs, my God. Et tu vas témoigner. C'est moi. Je fais le rosaire tous les jours avec la Vierge Marie. Je viens de finir une lame de sang de la Vierge Marie et j'ai un problème d'enfantement depuis des années. Je reçois. Amen. Merci, maman. Marie a visité ce soir. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut faire des demandes de merci simplement. Pour dire merci à Dieu parce que cette grâce, pendant que je parle encore, tu as une autre cousine dans ta famille, une personne dans ta famille qui vit aussi cette chose-là, quelque part dans ta famille.
la grâce la touche dans le calice parce que c'est le temps. Je prie pour elle tous les jours aussi. Oh Merci, my God. maman Marie, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment cette sœur? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Donc, Natacha, elles sont deux, Natacha et puis Corinne. Natacha, particulièrement, Natacha est touchée là où elle est actuellement dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et pendant que je parle maintenant de Corinne, Corinne, tu vas dire à Corinne d'entrer dans un temps de repentance simplement avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle rentre dans un temps de repentance avec le roi des rois, car elle a besoin de dire des choses à Dieu. Peu importe sa vie, tu vas dire à Corinne qu'elle puisse se reconnecter à Dieu dans un moment de repentance. My God. Père, merci pour ce que tes serviteurs ont déclenché dans l'atmosphère spirituelle. Nous sommes en train de vivre un temps prophétique. Et je me laisse guider encore. Je vais laisser la parole aller au frère. Je sens qu'il y a le prophétisme qui est activé. Je sens qu'il y a le prophétisme qui est activé. Vous voyez, quand je prêchais et que j'ai dit que j'ai pris, j'ai fait un temps avec la Vierge Marie. My God. Alors, frère et sœur, je ne sais pas, mais j'entends beaucoup dans mon esprit Francis. J'entends dans mon esprit Francis et je reçois un message particulier pour ce frère. Je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est proche de quelqu'un qui s'appelle Francis. Mais l'image que je vois quelqu'un qui est attaqué par la sorcellerie. Quelqu'un qui est sous l'emprise de la sorcellerie. Je vois plein de flèches dirigées. Allô? C'est mon frère qui s'appelle Francis. My God. Ok. En fait, je vois plusieurs flèches dirigées contre Francis. Depuis que j'ai reçu ça me fatigue, ça ne me lâche pas. J'ai très, très mal au cœur pour ce frère. Et je vois des flèches dirigées contre Francis. Et l'Esprit de Dieu demandait à ce qu'on prie beaucoup pour Francis. Parce qu'il y a une gloire de Dieu sur sa vie. Et l'ennemi attaque beaucoup sa vie parce qu'il ne veut pas qu'il entre véritablement dans ce plan merveilleux de Dieu. Le Seigneur aime d'une manière particulière cet homme et il veut faire de grandes choses avec lui. Je vois beaucoup de flèches dirigées contre Francis. Bien-aimé, s'il vous plaît, on va élever une intercession véritable pour Francis. Et nous allons prier pour que le Seigneur, par la puissance de son esprit, ôte toutes ces flèches. Alors, on va prier pour Francis. Invoquons maintenant, nous invoquons la puissance de ton esprit qui puisse de briser toutes les flèches du monde. Rien ne peut arriver dans la présence de Dieu. Tu reçois dans son gloire ton règne de la vie de tu es bon et ton amour n'a pas de fin. Alors manifeste la puissance de enfin le parce que les frères qui puissent être libérés et entrer dans le plan parfait. Seigneur, pour la vie de Francis. Je te dis merci que tu es en train de faire dans la vie de ton intercession. Alors à chaque fois, ces personnes qui dirigent toutes ces pensées et libèrent ton fils Francis dès maintenant que le puissant Francis qui au-dessus de nom, qui puisse rester dans le ciel sur la terre parce que l'ennemi a planifié contre libérer. Sécurisé par le sang de ton Fils bien-aimé, qui a versé son sang à la croix. J'ai fait un mouvement dans la nuit avec une sœur pour aller voir la Vierge Marie. Et là, pendant que je priais tout à l'heure, il y a une personne, j'ai une personne parmi nous, qui va faire un mouvement vers la Vierge Marie, mais avec une gemme de fleurs, avec des fleurs. Je ne sais pas si ça t'a traversé l'esprit,
mais tu vas déposer une fleur quelque part dans un sanctuaire. Et tu verras ce que Marie, le sourire de Marie va illuminer ta vie. Wow, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ce temps prophétique que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas de l'amusement, frère. Il y a une sœur parmi nous. Voici ce qui se passe dans ta vie à l'instant T. À l'instant T, il y a un ange qui vient de remettre une vie. My God. J'ai envie de dire, commandant, soyez vigilant. Mais ce n'est pas si tes frères vont t'aider à la maison, là où tu es maintenant, à l'instant T, parce que ta main est en feu et le Seigneur te donne une épée. My God. Il dit, reçois l'épée du combat spirituel. My God. Et la sœur est en train d'être remplie de la puissance de Dieu. Dieu te donne l'autorité spirituelle là où tu es actuellement. À cause de la sorcellerie de la famille. Tu reçois une épée maintenant même à l'instant, ta main est lourde là où tu es actuellement. My God. Que Dieu t'aide à prier. Je vais laisser la parole encore au frère. On va terminer. Alors, il y a une famille. Dans une famille, il y a une personne qui a une plaie. Écoute-moi bien. Il y a une personne dans une famille. Je ne sais pas si tu es connecté ou c'est ta famille, mais je vois quelqu'un qui a une plaie. Une plaie vraiment qui est en train de la détruire, cette personne. Et l'ange de l'Éternel est en train d'opérer un miracle. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, frère, on t'entend. Voilà. L'ange de l'Éternel est en train d'opérer un miracle dans la vie, dans une famille où une personne, je vois une personne qui a une plaie, qui la fatigue. Je ne sais pas si elle est là ou c'est en différé, mais je t'assure, je déclare, je décrète, je vois l'ange en train de guérir la personne. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, Nazareth. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Toi qui Je vous salue Marie, pleine de grâce, que le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, on va terminer. Frère Jonas, il n'y a plus de parole. Frère Léon. Alors, bon, moi, ce que je reçois, bon, c'est pas vraiment un truc, mais ce que je partage quelque chose que je ressens, c'est ça, c'est pas une parole, mais j'ai ressenti quelque chose. C'est comme si la prière que nous sommes en train de faire a apporté une véritable joie à la Vierge Marie, notre mère. Amen. Et c'est comme si tous les gens, tous ceux qui sont dans le groupe actuellement, tous ceux qui sont dans le groupe actuellement, la Vierge, c'est comme si le surnaturel, dans le surnaturel, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais dans le surnaturel, il y a comme une grâce qui a été relâchée du manteau de la Vierge, qui va toucher l'âme de... Parce que j'ai vu des âmes être touchées par cette grâce. Et l'image que je voyais, c'est comme s'il y avait des âmes qui avaient dégagé une odeur très, très mauvaise. Et c'est comme si lorsque je sais pas, ça vient comme une boule qui touche l'environnement de ces âmes-là et c'est un parfum qui se dégage de ces âmes. Beaucoup de gens vont commencer à bien se sentir, beaucoup de gens vont commencer à bien dormir, beaucoup de gens vont commencer à se sentir tranquilles et en paix. Il y a personne particulièrement qui te sent beaucoup dans la lourdeur, l'esprit de lourdeur, ça va partir. Il y a une personne particulièrement, tu vas dans ta prière, dans ta vie de prière, tu vas voir, tu vas expérimenter ça. Tu vas entendre audiblement la voix de Dieu. Dieu veut te parler, mais tu vas entendre audiblement. Parce qu'il veut t'utiliser pour faire beaucoup de choses. Dans ta famille, il y a beaucoup de combats. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, je voudrais... On peut fermer la micro, s'il vous plaît. Alors, ce que nous recevons maintenant est l'expression de l'amour de Jésus pour nous.
Et j'entends dans mon esprit consécration à Marie, consécration à Marie. Et l'esprit me dit que dans cette prière-là, il y a particulièrement une personne au milieu de nous qui s'est dit qu'elle doit se consacrer à la Vierge. Cette consécration-là va non seulement te faire basculer, basculer vers le haut en termes d'identité spirituelle, mais ça va permettre à la Vierge de pouvoir obtenir des grâces, j'allais dire, inimaginables. Cette consécration va te porter vraiment dans les hauteurs. Et pendant que je parle, je dis la chose de façon littérale, va faire pousser dans ta vie de très belles fleurs. J'en veux plus. De très belles fleurs. La main de Marie est sur toi et je nous encourage à nous ouvrir largement et vraiment à la grâce du Très-Haut. La semaine dernière, j'ai entendu pendant mon rosaire consécration. Hier, à l'adoration, j'ai entendu consécration aussi à la Vierge Marie. Et ça fait 1 an que je fais un rosaire à la Vierge Marie. Et la dernière fois, pendant l'enseignement du frère pour le combat spirituel, j'ai demandé ce que ça voulait dire consécration. Il m'a donné la réponse. Hier, je faisais mon adoration au Seigneur et dans mon cœur, j'ai entendu aussi encore qu'il faut que je fasse ma consécration à la Vierge Marie. Et le combat spirituel dont vous avez parlé, il y a une semaine, j'étais à l'adoration parce que je fais une semaine consécutive de l'adoration et j'entendais qu'on me disait, qu'on me donnait l'âme du combat spirituel, mais je disais, mais moi, je suis pas forte dans la prière. J'ai été baptisée qu'il y a 1 an, je connais rien là-dedans. Comment est-ce qu'on peut me donner, on peut me dire que on me donne la grâce du combat spirituel. Donc, ça me confirme vraiment tout ce que j'ai eu en moins de 2 semaines. Vous me confirmez, mais tout, mais c'est impressionnant. Je ne devais même pas me connecter. Je viens à peine de me connecter il y a 15 minutes seulement au témoignage. Et là, je reçois toutes mes réponses. Merci beaucoup. Merci. Dieu te bénisse. Jésus est fidèle. Sœur Georgette, ne pleure pas. Dieu te bénisse abondamment. Et vous avez vu, on n'a rien programmé. On s'est même pas appelé, rien du tout. Et le Saint-Esprit a fait son travail. Et demeurer dans cette présence-là toute la nuit. Il y a des gens qui sont couchés, qui sont pleurs. Je vois beaucoup de personnes pleurer, être à genoux. Et le Seigneur va faire. Je voudrais conclure en donnant les informations parce que là, on peut veiller. Je vous assure, il y aura un family où on va veiller. On va passer toute la nuit en prière. Ceux qui pourront résister vont résister, mais on va passer toute la nuit en prière parce qu'il faut prier. Et je vais vraiment clore en donnant des informations importantes. Alors, je vais d'abord bondir sur une parole rapide. Alors, il y a une personne, tu as un de tes proches qui est homosexuel. Voilà, écoute-moi bien. Et ça t'affecte beaucoup. Voilà, et cette personne-là, elle est homosexuelle et ça t'affecte beaucoup. Je te dis simplement, présente ton frère ou ta soeur ou ses proches-là au Saint-Sacrement et cette personne viendra un jour à Family Zoom pour participer à un thème. Voilà, parce que Dieu va délivrer la personne. Ça, je te confirme cela au nom de Jésus-Christ. Alors, je donne l'information maintenant. Tous ceux qui ont été connectés à ce Family Zoom ce soir,
je vous demande pardon. Je vous en supplie. Nous allons lancer les séances d'écoute spirituelle approfondie, mais très organisée. Parce qu'il est important, il y a pas que les prédicateurs, il y a un collège de bergers qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous entendent, qui prient pour nous. Et il y a nous aussi. Donc, on va faire des écoutes spirituelles approfondies. Tu n'as pas choisi ton écouteur. Non, non, non. Tu vas envoyer ta préoccupation au modérateur, dont le numéro s'affiche en bas là, là. Et puis, il va orienter l'écoute spirituelle en fonction de la disponibilité du frère que l'Esprit Saint mettra au cœur du noyau. Et ce frère-là va vraiment t'écouter. Parce qu'il est important qu'on puisse vous suivre et suivre ces personnes-là qui ont besoin d'aller en eau profonde. Ce n'est pas tout le monde. Ceux qui ont besoin d'aller en eau profonde et ceux qui ont besoin vraiment d'accompagnement. Ça, c'est première information. Deuxième information, tous ceux qui ont participé à ce temps de ce soir-là, pardonnez, copiez le numéro qui est en bas là, le numéro 0152 là, plus de 225, et envoyez un WhatsApp simplement en écrivant Family Zoom. Après le temps là, envoyez, mettez Family Zoom. C'est en vue d'une chose prophétique. Ceux qui ont vécu ce temps, je vous en prie, obéissez à cela. Écrivez seulement Family Zoom et puis laissez. C'est fini. On sait ce qu'on va faire après avec ça. Voilà. Et troisième information, nous allons vivre encore le numéro qui s'affiche sur l'écran actuellement là, 0152 96 68 73 plus 225. Tout le monde voit le numéro. Voilà, le numéro qui est au bas de l'écran, en bas de l'affiche. Voilà, donc vous envoyez un WhatsApp, pas un numéro, pas un message SMS, un WhatsApp. Vous écrivez seulement Family Zoom. Et nous, on sait ce qu'on va faire avec ça. Voilà, parce qu'il faut qu'on prie. Alors, dernière information, la semaine, par la grâce de Dieu, nous allons vivre la semaine prochaine encore un thème sur Marie dans la vie des prières. Je t'en supplie, ne rate pas ça. Quand tu reçois la fiche et le lien, il faut faire des statuts, il faut envoyer des personnes. Même s'ils sont protestants, on entend la parole de Dieu. Parce que Dieu nous fera du bien encore grâce à notre frère Léandre Marie. Il va nous enseigner la parole de Dieu. Voilà. Merci d'avoir relayé l'information dans le groupe par rapport au numéro. Donc, soyons vraiment connectés. Alors, nous sommes au thème l'enseignement sur le commerce spirituel. Désolé parce que cette semaine-là, nous étions vraiment très chargés de cette émission et je n'ai pas pu faire les montages. Donc, vous aurez ça dans la semaine avec ce temps de ce soir aussi. On aura ça sur Internet pour vivre ce qu'on a fait aujourd'hui. Bonne soirée à tous.